Bonjour mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on va aller voir vos énergies de ce mois d'octobre 2025. On va aller voir vos énergies de manière générale. Donc c'est une guidance générale, non personnalisée, non privée. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si vous aimez cette guidance, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et puis c'est parti, on y va tout de suite, mes chers Capricornes. Quelles sont vos énergies de ce mois d'octobre 2025? Je vais aller tirer 7 cartes pour voir les énergies. Donc les Capricornes, let's go. Les Capricornes au mois d'octobre. Donc l'énergie, votre énergie générale, let's go. L'énergie émotionnelle, votre énergie émotionnelle, ça saute. Au niveau professionnel, carrière, le fait, l'action. Au niveau sentimental pour les Capricornes, mois d'octobre, la carte conseil de l'univers. Quel est votre challenge au mois d'octobre? Quelle est la bénédiction au mois d'octobre? Sous le paquet, la carte du pendu. Ouh, le pendu et la mort. Il y a comme un arrêt. Vous voyez, c'est marrant parce que là, on a la mort, le cavalier de denier. Ils avancent dans la même direction. Donc, vous êtes dirigé vers le futur, mais on vous dit, avant d'avancer, vous devez faire pause, réfléchir, voir les choses d'une toute autre manière, les Capricornes. Pensez à ce que vous voulez réellement. Peut-être que vous êtes invité à changer votre manière de voir une situation. Peut-être mettre fin à une situation qui n'est plus alignée pour vous. Peut-être que justement vous étiez en arrêt, peut-être en arrêt de travail ou quelque chose comme ça, et vous mettez un terme, une fin à une situation parce que vous avez vu que ce n'était plus aligné avec votre vision des choses. Et là, ce que vous souhaitez, c'est justement d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus stable, lent, mais qui va vous rapporter sur le long terme. Donc, on va aller voir. De manière générale, votre énergie générale, vous avez le page de coupe. Le page de coupe, c'est justement, ça peut être lié à un enfant. C'est un enfant, on a l'énergie de l'eau, c'est les dons, vos dons artistiques, votre créativité, justement cet élan de cœur. C'est soit une proposition, quelque chose que vous démarrez justement, le fait de vouloir démarrer quelque chose par rapport à vos dons, à vos capacités, à votre côté créatif. Il y a peut-être quelque chose qui est là, dans ce sens. Mais c'est quelque chose qui est très léger, qui est tout neuf et qui, voilà, vous avez comme un soupçon, un élan de cœur, soit par rapport à quelqu'un, soit par rapport à une situation. Au niveau émotionnel, vous êtes dans l'énergie de l'étoile. Donc vous avez de l'espoir, vous avez beaucoup d'espoir par rapport à ce que vous souhaitez démarrer en fait, par rapport à vos dons créatifs, par rapport à cette situation. Il y a aussi peut-être une guérison qui se met en place pour vous au mois d'octobre 2025. Peut-être par rapport à un signe d'eau, un poisson, cancer, scorpion. Il y a peut-être quelqu'un là au mois d'octobre qui vous aide à guérir quelque part ou qui vous aide à avancer aussi dans votre vie. L'étoile, l'espoir. Au niveau émotionnel, vous vous sentez libéré des choses. Vous libérez certaines choses en fait. Il y a des choses qui se dégagent de vous et vous avez de nouvelles intuitions, vous vous sentez... vous avez quand même une arcane majeure au niveau émotionnel, ce qui fait que vous retrouvez, il y a un regain comme d'espoir par rapport à l'humanité, hein, un espoir que vous aviez perdu, et il y a quelque chose qui s'arrête aussi. Vous, par rapport à cette énergie-là, vous arrêtez quelque chose, vous arrêtez de faire quelque chose peut-être qui ne vous apportait pas le résultat tant attendu. Au niveau de votre carrière professionnelle, voilà, vous avez le chariot. Maintenant, vous allez vers le succès. Il peut y avoir de la renommée pour vous. Il peut y avoir justement le fait d'être reconnu aussi
par rapport, dans votre carrière professionnelle, par rapport à tout ce que vous mettez en place aussi, par rapport au changement que vous effectuez, pour moi, vous changez de mindset, vous changez d'état d'esprit au mois d'octobre, les Capricornes. Et là, ce vers quoi vous tendez, c'est vers le succès, c'est vers la réussite, c'est le triomphe. C'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous manifestez, c'est ce que vous allez chercher. Vous êtes comme dans une énergie de guerrière spirituelle en fait. Vous savez ce que vous voulez. Au niveau sentimental, waouh, roi de bâton. Vous avez quand même un très beau tirage. Roi de bâton, vous êtes dans une énergie de feu où vous pouvez avoir affaire à quelqu'un du signe du lion, bélier, sagittaire. Quelqu'un qui vous fait une offre. Il y a peut-être une invitation. Quelqu'un qui cherche à guérir quelque chose, une situation, à purifier une situation. Quelqu'un qui vous dit allez, on y va, on va de l'avant. Il y a un signe de feu qui est là et c'est très significatif en tout cas. On va aller tirer d'autres cartes avec cette personne. Donc, pour les Capricornes au mois d'octobre, niveau sentimental, on a la femme, donc on a l'homme, la femme, ok. Et on a les schémas répétitifs. Mais on a de l'amour. Donc vous pouvez attirer quelqu'un. C'est marrant parce qu'avec cette énergie, j'ai peut-être un homme qui peut être très masculin, qui peut avoir un signe de feu, mais qui peut être beaucoup dans ses énergies aussi féminines. Ça peut être ça. Peut-être que vous, les Capricornes, vous avez tendance à attirer des partenaires qui sont... parce qu'on a les schémas répétitifs. Vous avez peut-être une tendance à attirer des partenaires très féminins, qui sont beaucoup dans leurs émotions, qui vous laissent prendre, vous peut-être en tant que femme, si vous êtes une femme, prendre le lead, hein, mener la relation. Vous avez affaire peut-être à des partenaires qui veulent que vous initiez tout le temps les choses. En tout cas, dans votre carrière, on sent qu'au mois d'octobre, vous initiez des choses. C'est vous qui allez de l'avant. Roi de bâton, ça peut aussi vous concerner. C'est-à-dire, vous voulez prendre les choses en main, en fait. Mais il y a une dynamique là de schéma répétitif. Peu importe la personne qui se présente à moi, j'agis toujours de la même façon, je réagis de la même façon, j'attire le même type de partenaire. Ça peut être positif pour vous, il n'y a pas de problème, mais parce qu'on a l'ange de l'amour. Et il y a de la sincérité aussi. Vous voyez, on a l'homme aussi, on a des nouvelles. Donc, vous voyez, c'est ce que je disais. Vous pouvez recevoir une invitation, des nouvelles d'une personne. Il y a quelqu'un qui vous envoie peut-être un message, mais quelqu'un qui est sincère et qui a de réels sentiments pour vous. Mais il y a peut-être quelque chose justement à transformer. Mais ça fait partie de toute cette guérison justement qui se produit chez vous au mois d'octobre. On a quelqu'un qui aime entreprendre, quelqu'un qui aime être dans l'action. Vous avez peut-être affaire à cette personne-là. Quelqu'un qui aime être en mouvement aussi. Vous avez peut-être un voyage aussi. Hein. Il y a peut-être un voyage pour vous au mois de... Un voyage, soit vous voyagez vous, ou quelqu'un vient vous rendre visite. Et justement, cette personne apporte une énergie de guérison, apporte de l'espoir aussi. C'est peut-être une femme aussi. Voilà. Alors là, le challenge, c'est le fait d'exprimer sa vérité. C'est le fait de pouvoir parler de manière authentique, vraie. Le fait de pouvoir comprendre quelque chose clairement, en fait. Vous voyez ? Et ça fait partie, c'est sous le paquet, c'est ça, le pendule. Le fait de changer, c'est tout un processus qui est en cours pour vous au mois d'octobre, c'est le fait de changer d'état d'esprit. Et l'ASDP, c'est ça. Le challenge, c'est changer ma manière de penser, de voir les choses, et la manière dont je vais communiquer aussi. Le challenge, c'est peut-être le fait de se sentir moins peut-être agressé ou agressif dans la manière de communiquer. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez besoin d'exprimer quelque chose. Vous avez besoin d'exprimer. Le challenge, c'est peut-être de communiquer avec cette personne. C'est marrant parce que ce roi de bâton, il a comme, je sais pas si c'est ses cheveux ou
en tout cas, ses cheveux masquent ses les cheveux couvrent les oreilles, comme si c'était quelqu'un qui ne voulait pas entendre. Et en plus, il regarde pas tout droit en fait. Il regarde ailleurs en fait. C'est quelqu'un qui est ailleurs. C'est quelqu'un qui est dans son propre monde en fait. Donc peut-être que le challenge pour cette personne, c'est de vous entendre vous, de vous comprendre aussi. Voilà, et de vous écouter aussi, d'écouter ce que vous avez à dire. La bénédiction pour vous. Alors, la bénédiction, c'est le 9 d'épée. C'est le fait justement de se prendre un peu la tête. C'est le fait de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait, peut-être dans la dynamique. C'est le fait d'exprimer à votre partenaire que dans la relation, il y a peut-être de belles choses, mais il y a des choses qui méritent d'être améliorées. On répète les mêmes choses, c'est de dire à l'autre, j'ai le sentiment de faire toujours la même chose, ou j'ai le sentiment que tu ne m'écoutes pas, que tu ne me comprends pas. Donc il y a ce besoin de poser les choses. Il y a de l'amour, mais il y a un potentiel dans cette relation, ou déjà, peut-être que vous êtes déjà marié ou quoi, mais il y a quelque chose qui crée du stress, et ce stress est légitime, puisqu'il est dans la bénédiction, il est légitime. Mais j'ai besoin de l'exprimer. Et vous avez besoin d'exprimer que quelqu'un ou quelque chose vous apporte ce stress. Alors les Capricornes, on va tirer d'autres cartes avant de voir le conseil de l'univers. On a le travail du corps, donc peut-être que vous allez... Il y a tout un travail avec le corps, avec les énergies peut-être pour vous, soigner votre corps. Ce sentiment de se sentir... Peut-être que vous vous sentez coincé dans votre corps. Vous ne vous sentez peut-être pas... parce que justement, au niveau émotionnel, il y a cette guérison qui est là. Il y a l'aspect... L'étoile, elle est nue en fait. Donc il peut y avoir justement une transformation que vous avez envie d'opérer par rapport à votre corps, vous remettre en mouvement pour ne plus vous sentir coincé. Il y a le fait de remarquer que vous êtes coincé et que vous avez envie de changer d'état. Vous avez envie de changer d'état d'esprit. Il y a des choses qui doivent être dites. Carte sur table. Les Capricornes. On a boss up, donc ce qui est le fait de prendre les choses en main. Vous avez besoin, les Capricornes, de prendre les choses en main et d'aller avec le flot de la vie. C'est ça. Le flow, c'est marrant parce qu'il y a le fait aussi d'accepter son corps, de s'accepter tel que vous êtes, d'être dans le moment présent. Vous voyez, ce personnage, elle regarde droit devant elle, elle regarde en hauteur. Donc il y a cette idée avec l'étoile d'aller chercher quelque chose qui est plus grand que soi, comme information, mais c'est de s'accepter en totalité. Donc il y a l'aspect corps, peut-être le fait de remettre du mouvement, le sport, l'activité physique, mais il y a quelque chose qui vous redonne une certaine motivation et c'est un élan du cœur. Donc peu importe d'où ça vient, peut-être que c'est un enfant qui vous apporte ça, peut-être que c'est une invitation, le fait de sortir davantage, le fait de profiter aussi de la vie qui va vous aider justement. Le conseil de l'univers pour vous, la lune. Vous êtes invité quand même au repos. Hein. Là, le 9 d'épée, c'est de vous rendre compte que vous êtes peut-être stressé, fatigué, et que le fait de vous reposer va vous faire le plus grand bien. Hein. Il y a comme un bilan qui doit se mettre en place en fait dans votre vie. Je vous ai dit depuis le début, c'est changement de mindset. Il y a quelque chose qui doit prendre fin parce que je ne veux plus. Par exemple, ça peut être je ne veux plus de quelque chose d'éphémère. Je ne veux pas de relation éphémère. Je ne veux pas de relation avec quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut ou avec une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut. Voilà, je veux mettre fin à ça. Et pour ça, il faut pouvoir se poser, réfléchir, savoir qu'est-ce qui fait que j'attire les mêmes partenaires, les mêmes personnes. Quelle est ma responsabilité dans ce que j'attire et dans ce que j'accepte dans ma vie?
Et ça, ça fait partie de cette transformation. Et donc, il y a une confiance en soi à retrouver aussi. Ça peut passer par le corps, ça peut passer par le travail émotionnel, la guérison du cœur, parce que je veux quelque chose qui va porter sur le long terme. Donc voilà pour vous les Capricornes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt. Bye bye.